Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Dans les titres de ce mardi 3 mai, il y a la polémique autour de la taxe sur les terrasses pour les bars et les restaurants à Montpellier. La mairie veut réévaluer certains tarifs. Les terrasses couvertes toute l'année sont dans le collimateur. Et puis sport avec 2 entraînements cet après-midi du hand avec le MAHB qui doit se reconcentrer pour le championnat après l'échec en Ligue des Champions. Et puis les rugbyman du MHR qui se sont entraînés devant leur public avant leur match décisif samedi face à Toulon. Enfin, des plongeurs qui nagent avec des requins dans un aquarium. C'était aujourd'hui dans le grand bassin de Mare Nostrum, des spécialistes de la plongée qui réalisaient un reportage photo et vidéo devant les visiteurs impressionnés. Mais on commence ce journal par une série de faits divers et d'abord les suites de cette affaire dont nous vous parlions hier soir. L'histoire de cette quinquagénaire retrouvée morte, étouffée samedi dans une résidence de la rue de Bugarel à Montpellier. Son mari a été placé en détention provisoire, mais l'avocat de cet homme de 50 ans, Maître Mandel, fait appel de cette mise en détention. Il demande la nullité de la garde à vue car l'audition de son client a été faite à l'hôpital après une anesthésie générale. L'avocat indique que les policiers ont même refusé un examen toxicologique et psychologique. Autre fait divers à 7, un homme a été placé en garde à vue hier soir après avoir mortellement touché à la tête sa compagne avec une arme de poing. Il a expliqué qu'il était en train de nettoyer son arme lorsque le coup est accidentellement parti. L'homme avait visiblement beaucoup bu. Il est en ce moment toujours entendu par les policiers et sa garde à vue va être prolongée de 24 heures. Et puis une femme de 73 ans s'est noyée en milieu de journée sur une plage de la Grande Motte. Cette touriste parisienne a fait un malaise cardiaque pendant sa baignade. Les secours n'ont pas pu la réanimer. Quel sera le montant de la taxe annuelle sur les terrasses à Montpellier cette année? C'est la question que se posent les commerçants depuis qu'ils ont appris que la mairie allait réévaluer les tarifs pour certains types de terrasses. Une information révélée hier par nos confrères de 20 minutes. Les cafetiers et les restaurateurs craignent de très fortes augmentations. Explication Mouad Eliakabi. Le torchon brûle entre la ville et les propriétaires de cafés. On cause une augmentation d'impôts sur les terrasses, une mesure dissuasive pour limiter ce que la mairie appelle la cabanisation du centre-ville. Il y a 3 types de terrasses. La terrasse ouverte, c'est-à-dire des parasols, des chaises et des tables. Celle-ci diminue de 10 à 15%. Et là, personne n'en parle. Et ça concerne 80% des établissements avec donc une diminution. Ensuite, il y a les terrasses qui sont aménagées, c'est-à-dire avec des structures démontables, qui subissent une augmentation qui est l'augmentation normale de l'évolution des prix. Et puis une 3e catégorie de terrasses qui sont des terrasses totalement fermées. Et ces terrasses totalement fermées correspondent à une privatisation de l'espace public. Et ça, c'est interdit. Un argument que réfutent les propriétaires. Pour eux, le responsable, c'est la mairie qui octroie les autorisations. Il y a eu 2 autorisations données. Aujourd'hui, on dit non. On est contre ces autorisations, mais on les a déjà données. Donc non, ça ne peut pas marcher ce raisonnement. Certains cafés pourraient voir leur facture augmenter de 450%, échelonnée sur 3 ans. Un impact non négligeable sur leur commerce. Ça va être impacté sur notre chiffre d'affaires, c'est sûr, mais peut-être sur notre masse salariale, parce que peut-être quand on fait un exercice, on n'aura plus de bénéfices, il va falloir réorganiser tout ça d'une manière globale, quoi. Le bras de fer entre les 2 parties est entamé et Thierry Nedjar promet qu'ils ne lâcheront pas l'affaire. Du sport maintenant avec un mot des handballeurs du MAHB. Après leur défaite en quart de finale de la Ligue des Champions samedi, il faut déjà se reconcentrer pour le championnat de France. Les handballeurs montpelliérains reçoivent Saint-Cyr-Touraine demain à René-Bougnol à partir de 20h30. Mais les hommes de Patrice Canaillé, même s'ils ne sont pas remis de leur échec, veulent aller de l'avant. Ils pensent déjà à un autre match de championnat, le prochain choc contre Chambéry. On écoute William Acambray et Nicolas Karabatic au micro de Nouria Kazakou-Berta et Justine Bellamani. Toujours bien déçu, hein, on n'est toujours pas passé à autre chose parce qu'on a fait quoi, depuis le match on a fait juste un décrassage, donc c'est dur de s'enlever un peu ce match de la tête quand même. Ça a été une grosse déception pour beaucoup de monde, pour nous, pour le public, pour le staff, donc c'est vraiment important pour nous d'essayer de vite se remettre tout de suite dans le bain en championnat en tout cas. Maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. Chambéry a commis les faux pas qu'on attendait, ce qui fait que voilà, on a notre destin entre nos mains. Si on les bat à la maison le 14 mai, on sera très probablement champion de France et c'est super parce qu'on a un rendez-vous très important avant la fin de saison.
Et puis un autre entraînement cet après-midi avant la pluie, celui du MHR. Les rugbyman montpelliérains se sont entraînés en public devant 500 supporters au stade Yves du Manoir. Ils se préparent au combat contre Toulon pour le dernier match de la saison régulière du top 14. Ce sera samedi à 16h25. Un entraînement dans une ambiance assez détendue malgré les enjeux de ce dernier rendez-vous particulièrement décisif. Reportage Romain Bassac et Olivier Brachard. Ambiance spéciale à l'approche d'un match spécial. Le MHR a décidé de préparer sa confrontation face à Toulon devant son public. L'occasion pour les fidèles supporters d'approcher leurs joueurs et surtout de leur transmettre leur enthousiasme. Les joueurs de Fabien Galtier en ont bien besoin avec le match crucial qui les attend samedi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça leur a fait pousser des ailes. Ça fait plaisir, il n'y a rien qu'à voir cet entraînement. Et on n'a jamais fait un entraînement si sérieux en deuxième partie de matinée parce que voilà, il y a eu du monde qui nous regardait, donc j'ai senti tout le monde impliqué. Donc je pense que c'est une bonne chose pour la ville, la région, le club et pour nous joueurs, ça fait toujours plaisir de jouer avec un stade comble. Pour nous mentalement c'est difficile, c'est le dernier match à la maison et si on ne gagne pas on ne se qualifie pas. Donc il faut beaucoup de soutien et je pense que le soutien mené ici et j'espère qu'on aura ce week-end aussi va beaucoup nous aider et ça va être très important pour gagner ce match. Donc voilà, ça fait du bien et c'est bienvenu on dira. Gageons que ce soutien les mène à la qualification. Voilà, et le MHR est pour le moment 7e du classement de top 14 avec 67 points. MHR Toulon se jouera à guichet fermé samedi, donc à partir de 16h25. Voilà, et on referme cette page sport par un rappel. Il y a du volleyball ce soir. Le match a démarré au Barou à 7 à 19h30. L'Arago rencontre Poitiers pour une demi-finale retour du championnat de France de Ligue A. À l'aller, ils avaient été battus 3-0. Ils doivent donc impérativement s'imposer ce soir pour pouvoir disputer un troisième match d'appui samedi prochain. Résumé complet de cette rencontre, évidemment, demain dans le journal. L'art roman à l'honneur dans toute la région pendant 5 mois, un festival itinérant qui va se dérouler du 29 mai au 7 octobre. Les troubadours chantent l'art roman en Languedoc-Roussillon, c'est le nom de ce rendez-vous. Au programme, 26 concerts dans 26 lieux chargés d'histoire. Le public avait répondu présent l'an dernier. On écoute le directeur artistique du festival, il explique les raisons de ce succès au micro de notre spécialiste de l'art roman, Sophie Carloni. La fréquentation est là parce que ce que nous donnons à écouter également ne s'inscrit pas du tout dans une démarche passéiste et à la fois ce que nous donnons à voir est une nouvelle façon d'appréhender le monument. C'est-à-dire, je veux dire par là que quand on pense aux sculptures du maître de Cabestany, on ne peut pas regarder ça comme des sculptures pleines de poussière, etc. Donc c'est une osmose parfaite à la fois de rayonnement culturel et également de force patrimoniale. Un tournage insolite, ça s'est passé cet après-midi dans le grand bassin de l'aquarium Mare Nostrum à Odysseum. Des spécialistes de la plongée réalisaient un reportage photo et vidéo devant des visiteurs plutôt impressionnés. Reportage Joëlla Aral et Nouria Casacuberta. Aujourd'hui, les visiteurs de l'aquarium Mare Nostrum de Montpellier ont vécu une journée particulière. À l'occasion de la réalisation de reportages photos et vidéos, des plongeurs évoluaient au milieu des animaux aquatiques. À partir du moment où ils arrivent dans l'aquarium, on va en prendre soin, on va les observer, on va les nourrir, on va les placer en quarantaine pendant quelques jours, le temps d'être sûr qu'ils s'acclimatent bien à leur nouvel environnement. Notre métier, c'est de prendre soin de nos animaux pour leur assurer une belle qualité de présentation à nos visiteurs. Le public pouvait ainsi observer Gilles Di Raimondo, photographe professionnel, évoluer au milieu des requins, raies et autres poissons. Un magnifique spectacle entre hommes et animaux qui semblait séduire plus d'un. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est le grand aquarium avec tous les requins. J'ai appris à reconnaître les différentes races de poissons et à différencier les requins mâles et femelles. Pour les plus curieux, des explications sur les techniques de plongée sous-marine étaient animées par le spécialiste Alain Forêt. La vidéo, les films, ça permet de montrer au public non plongeur ou aux enfants, il y en a beaucoup aujourd'hui ici, eh bien, ce qu'est le monde sous-marin et essayer qu'un maximum de personnes aillent plonger parce qu'on respecte ce qu'on connaît, on protège ce qu'on connaît et pour connaître, c'est mieux d'aller plonger. 6 milliards de plongeurs sur la planète pour que les océans soient sauvegardés.
À défaut de ne pouvoir plonger, les visiteurs pourront prochainement voir les clichés exposés à l'aquarium. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité en direct, le Flash, demain à 12h30. Très bonne soirée à tous sur TV Sud Montpellier.